Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de l'incomparable grand Seigneur Jésus-Christ, notre Père céleste. Qu'il vous bénisse, vous fortifie, vous renouvelle et vous sanctifie. Merci à tous les frères et toutes les sœurs qui aiment l'évangile de Christ qui donne la vie. Mais bien aimés, comme je vous l'avais déjà dit depuis le début de l'année, que nous sommes en train de réviser plusieurs enseignements qui ont déjà été donnés, que nous avons déjà écoutés jadis, mais nous sommes en train alors de les réviser. Réviser, c'est-à-dire examiner de nouveau afin d'apporter la lumière, les corriger à la lumière des Écritures. Soyez bénis mes frères. Aujourd'hui, nous allons parler sur les 7 tonnerres. Parce que nous avons déjà entendu certaines personnes prêcher sur les 7 tonnerres, comme disent les gens. Oh non, c'est Branham. C'est William Branham qui avait prêché sur les 7 tonnerres. Et c'est lui qui avait donné l'explication exacte sur ces choses. Les autres disent non, c'est Joseph Coleman. C'est Coleman qui avait révélé les choses pareilles. Mes frères, nous suivons les Écritures afin de mieux comprendre. Parce que nous qui sommes alors disciples de Christ, nous devons être les imitateurs de Christ par le frère Paul. Voilà pourquoi je vous l'ai toujours dit. Ayez vos Bibles à la main. C'est la chose que je vous recommande, mes frères. Ayez vos Bibles. Un frère, il ne faut jamais dire oui, alléluia, amen à toutes choses. Non, 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 non. Un chrétien ne peut jamais dire oui, amen, alléluia en toutes choses sans pourtant les avoir examinés comme les chrétiens de Béret. Et donc, même si c'est toi qui es le frère Paul qui est revenu à la vie, on va examiner les Écritures. C'est ça le chrétien. Le chrétien, c'est lui qui examine les Écritures pour savoir si réellement ce qu'on dit là-bas correspond à la lumière du Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup de gens ont dit non, frère Armando, c'est Branham. Branham avait reçu ces révélations. Mes frères, d'emblée, je vous dis déjà que ici sur la terre, personne ne connaît la vérité sur les 7 tonnerres. Personne. J'espère que je vous dis ces choses à maintes reprises. À maintes reprises, quand je viens ici, je vous dis que dans la Bible, on n'a pas écrit toutes choses. Je l'ai toujours dit. Mes frères, il y a longtemps, je vous dis les mêmes choses. Dans la Bible, on n'a pas écrit toutes les choses de la vie ou de l'esprit. Non, on n'a pas écrit ça. Il y a des choses qui ne sont pas dans la Bible. Donc, sur les 7 tonnerres, personne ne peut venir nous donner l'explication, alors que la Bible n'en décortique pas comme tel. Mais quand même, on va juste parcourir le chapitre afin que vous puissiez comprendre de quoi s'agissait-il. Mais je ne suis pas ici venu pour vous dire que signifie ou soit que disaient les 7 tonnerres, parce que je ne connais pas que disaient les 7 tonnerres et personne ne connaît sur la terre que disaient les 7 tonnerres. Mais quand même, je suis venu pour alors vous éclairer dans certains sujets afin que vous puissiez toujours être à la page. Père incomparable, je te remercie infiniment, toi qui fortifies tes enfants. Merci de ce que tu nous connais tel que nous sommes, Père. Merci de ce que tu as donné à tes serviteurs, l'intelligence, sagesse, discernement, afin que ton peuple puisse voir les Écritures comme elles sont. Aide-nous, Père, encore, augmente sagesse et intelligence, afin que nous puissions mieux conduire ton peuple. Donner à ton peuple la nourriture qu'il faut. Nous te remercions, Père éternel, parce que tu es Seigneur et Dieu. Bénis, garde, protège. Ton magnifique nom, nous en supplions, nous disons. Amen. Et bien aimé, on va parler aujourd'hui sur les 7 tonnerres. La Bible en parle. Et on va un peu essayer d'expliquer que c'est là alors
signifiait. Nous sommes dans Apocalypse chapitre 10, le verset 1er, et je vais descendre. Je suis dans la version second 21. Donc vous pouvez lire dans vos Bibles à la maison. Mais bien aimés, ayez vos Bibles afin que nous puissions tous marcher ensemble, frère. Nous sommes chrétiens. Ça, c'est notre avenir. Parce que celui qui n'a pas une Bible ne peut pas voir les choses clairement. Je suis dans Apocalypse chapitre 10. Je commence à partir du verset 1er et je descends jusqu'au verset 7. La Bible dit ainsi. Puis je vis un autre ange puissant descendre du ciel, enveloppé d'une nuée. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Son visage était comme le soleil et ses jambes comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert. Il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il s'écria d'une voix forte comme un lion qui rugit. Quand il eut crié, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Quand les 7 tonnerres eurent fini de parler, j'allais écrire, mais j'ai entendu du ciel une voix qui disait « Marque du sceau du secret ». C'est qu'on dit, les 7 tonnerres, ne l'écrit pas. Mais ça, c'est alors le passage que j'étais ici en train de dire, que la Bible parle des 7 tonnerres. Mais heureusement ou malheureusement, personne sur la terre ne connaît que disaient les 7 tonnerres. C'est un mystère qui n'est pas encore révélé. C'est un mystère qui n'a pas été révélé par son interdiction. Donc, personne sur la terre ne peut venir nous dire la signification de ce qui s'est passé. C'est-à-dire que de cette tonnerre, personne. Donc, il ne faut pas prêter oreille en ce qu'on dit Branham avait révélé ça, ça signifie... Bon, mes frères, comme je vous avais déjà dit dernièrement que moi, si j'étais chez les branhamistes, j'ai communié avec les branhamistes, mais mes frères, c'est le fanatisme. Hein, mes frères, je vous l'ai toujours dit, frère. Dans l'évangile, il ne faut jamais être fanatique de quelqu'un. Jamais. Jamais être fanatique. Tu es déjà disciple de Christ. Faut pas être fanatique de quelqu'un. Faut jamais, frère. Quand la Bible est prêchée, tu dois confirmer dans la parole. Il ne faut jamais être comme les chrétiens, c'est le mot de formalité. Oui, amen, oui. Non, 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 non. Toi, tu es chrétien. Tu es chrétienne. Il ne faut jamais dire oui, amen, alléluia à toutes choses. Examinez les Écritures. Ça, c'est le chrétien. Mes frères, Branham n'a pas révélé les 7 tonnerres, c'est faux et archi faux. Martin Luther King n'a pas révélé ça, faux et archi faux. Joseph Coleman n'a rien révélé, faux et archi faux. Personne n'a révélé sur les 7 tonnerres parce que c'est une chose encore secrète. Mes frères, regardez, je vais prendre Jean chapitre 20, le verset 30. Écoutez ce que la Bible dit. Jean chapitre 20, le verset 30, la Bible va déclarer ainsi. Jean 20, 30. La Bible va dire ainsi. Conformons-nous à la Bible, mes amis, c'est très important. Jean chapitre 20, le verset 30. Écoutez ce que dit la Bible. Je suis dans la version Louis II. La Bible va dire ainsi. Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ces livres. Donc, il y a des miracles que le Seigneur Jésus a fait, mais ils ne sont pas écrits dans la Bible. Puisque ces miracles ne sont pas écrits dans la Bible, donc, personne ne peut inventer, les connaître, parce que ce n'est pas écrit. Mes frères, les miracles ne sont pas écrits. Comment est-ce que vous allez les connaître? Personne ne peut inventer, connaître les miracles qui ne sont pas écrits parce que ce n'est pas écrit. Est-ce que vous voyez ça, mes frères? Puisque les miracles ne sont pas écrits, donc
personne ne peut dire qu'il les connaît. Parce que c'est pas écrit, on ne connaît pas ça. C'est comme les 7 tonnerres, c'est pas écrit. Or, nous sommes édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Si les apôtres ne nous ont pas révélé les 7 tonnerres, les prophètes n'ont pas révélé les 7 tonnerres, donc ça ne sert pas de dire que moi je connais ça. Parce que personne n'en parle. Même Jésus n'a pas touché sur ce point-là. Je vais arriver là-bas afin que vous puissiez mieux comprendre. Mes frères, donc les 7 tonnerres, personne ne peut en parler. Alors, il y a des choses dans la Bible, ou soit, il y a des choses du vivant de notre Seigneur qui n'ont pas été écrites dans la Bible. Donc, personne ne peut connaître ça. Et mes frères, c'est clair, personne ne peut connaître. Regardez, je prends 2 Corinthiens. 2 Corinthiens chapitre 12, je commence à partir du verset 1er et je vais descendre. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. Regardez. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. Non. Je prends la version Good News Translation. 2 Corinthiens chapitre 12, le verset 1er. Écoutez ce que nous déclarent les Écritures. La Bible va dire ainsi. Il faut donc que je m'invente, bien que cela ne soit pas bon. Mais je vais parler maintenant des visions et révélations que le Seigneur m'a accordées. Ça, c'est le frère Paul qui parle ici. Je connais un chrétien, bon, en réalité, c'est le frère Paul lui-même. Je connais un homme qui, il y a 14 ans, fut enlevé jusqu'au plus haut des cieux. Je ne sais pas s'il fut réellement enlevé ou s'il eut une vision. Dieu seul le sait. Oui, je sais que cet homme fut enlevé jusqu'au paradis. Jusqu'au paradis. Encore une fois, je ne sais s'il fut réellement enlevé ou ce fut une vision. Dieu seul le sait. Et il entendit des paroles inexprimables. Inexprimables. Et qu'il n'est permis à aucun être humain de répéter. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que le frère Paul est en train de dire ici? Il est en train de dire qu'en réalité, c'est lui-même, c'est le frère Paul. Il était parti au paradis. Dieu lui a fait grâce d'aller voir les merveilles au paradis. Quand le frère Paul va au paradis, il a eu des visions, des révélations, des choses terribles. Il a entendu des choses inexprimables. Mais quand le frère revient sur terre, ces choses lui ont été interdites. Est-ce que vous voyez ça? Le Seigneur a interdit à Paul de ne pas les exprimer. Alors, puisque Paul avait été interdit de les révéler, et Paul n'a pas écrit ces choses dans la Bible, et qui va connaître ça? Parce que Paul n'a pas parlé de ça, donc personne ne connaît. Parce que lui-même n'a pas parlé de ça. Est-ce que vous voyez ça? Parce que même quand vous prenez le verset 7, la Bible va dire ainsi. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces visions, il m'a été mis une charge dans la chair, un ange de Satan, pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Donc le frère Paul, il a vu des choses terribles, il a entendu des choses inexprimables, là-bas au paradis, et il avait été interdit de les dire, de les expliquer. Quand il vient sur terre, il devrait se maintenir sa position, pour ne pas les dire. C'est la même chose avec le frère Jean. Donc, le frère Paul et le frère Jean, ils ont croisé la même situation. Ils sont partis par la grâce du Seigneur, ils ont été enlevés. Arrivés là-bas, ils ont entendu certaines choses, ils ont entendu des choses, ils ont vu des choses, mais il y a certaines choses, ils ont été interdits de les révéler. Est-ce que vous voyez ça? Alors, mes excuses. Alors, puisque le frère Jean ne pouvait pas les révéler, personne ne connaît ça. Le frère Paul ne pouvait pas aussi dire ce qu'il a vu, donc personne ne connaît ça. Hein, mes frères? Donc, ça ne sert pas de
de nous donner des révélations sur ça parce que nous ne connaissons pas. Donc, ce sont des choses interdites. Personne ne connaît sur ça. Mes frères, c'est interdit. Personne ne connaît. Donc, Branham ne connaît pas ça. Comme vous dites, oh non, frère Armando. Branham avait entendu les tonnerres gronder ou tonner dans son bureau, ici aux États-Unis. Mais, mes frères, pour moi, c'est triste, hein. Mais bien aimé, vous savez, un chrétien, ah, mes frères, un disciple de Christ ne peut jamais être fanatique de quelqu'un. Jamais. Même moi, Armando, quand vous m'écoutez enseigner la Bible, il ne faut jamais dire Amen, Alléluia, oui frère, non. Vérifie dans la parole. Il faut examiner dans les Écritures. Si ça correspond ou ça ne correspond pas. Il ne faut jamais Alléluia, Amen, non. Maintenant, chez les branhamistes, c'est la même chose. Tout ce que Branham a dit, Amen. C'est papa qui a dit Amen. C'est le prophète qui a dit Amen. Tout. C'est le prophète de Malachi, Élie qui a dit Amen. Comment ça se fait-il que Élie va être né parmi les païens? Mes frères, vous, vraiment, c'est dur. Hein? Branham est né ici aux États-Unis. Comment est-ce que Élie va être païen? Mes frères, comment est-ce que vous pouvez expliquer ça? Donc Dieu va envoyer Élie le prophète. Au lieu d'aller naître là-bas en Israël, non, il va naître aux États-Unis. Donc Élie américain. Ah, mes frères, vous faites de la comédie, hein, franchement. Ça, c'est la comédie. Hein. Donc Élie américain. Ah, c'est terrible. Mes frères, personne sur la terre ne peut expliquer que disaient les 7 tonnerres. Personne. Hein, frère, personne sur la terre. C'est un mystère. Personne ne connaît ça. C'est un mystère. Oh non, Branham avait photographié la nuée qui est sur Branham. C'est ça, les 7 tonnerres. Et ça parle du mariage et divorce, mes frères. Comment est-ce que vous pouvez croire que les 7 tonnerres vont parler du mariage et du divorce? Mais frère, quelle bassesse! Ça, c'est quelle bassesse! Ah! Ah, vraiment, je remercie le Seigneur hein, de nous avoir donné un peu de connaissances. Hein. Sinon, on était vraiment dans l'ignorance. Hein. Franchement, on était vraiment dans les ténèbres, vraiment. Dans l'obscurité totale. Eh. Mes frères, 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1er. Gloire à Jésus. 2 Pierre, chapitre 1er. Regardez mes frères. Je suis dans 2 Pierre, chapitre 1er. Je prends le verset 20 à 21. 2 Pierre 1, 20, 21. La Bible dit ainsi. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. Mes frères, on ne peut jamais interpréter une prophétie de la Bible avec ses propres connaissances personnelles. Comment est-ce que vous pouvez interpréter une prophétie de la Bible avec moi je sais pas, vos idées à vous? Alors que les apôtres, les prophètes n'ont pas révélé les 7 tonnerres. Ils n'ont pas parlé sur les... C'est-à-dire qu'ils n'ont pas donné la vérité, la vraie définition de 7 tonnerres. Que disaient ces voix? Ils n'ont pas dit ça. Même lui-même, le frère Jean, apôtre, il n'a pas révélé ça. Il n'a pas dit ça. Parce que c'était interdit. Il fallait sceller ces mystères. C'est un secret. Personne ne connaît ça. Bon, vous venez interpréter ça. C'est comme si vous êtes maintenant plus que Jean. Mes frères. Mes bien-aimés, il faut parfois laisser l'orgueil. Hein. Il y a trop des orgueils là. Laissez votre orgueil là, mes frères. Laissez ça.
2 Pierre. Regardez, je vais prendre la version Good News Translation. 2 Pierre, chapitre 1er. Même celui qui a reçu la vision n'a pas révélé. Mais vous, vous venez révéler. Donc vous êtes plus que même celui qui a reçu la vision. 2 Pierre. Je vais prendre le chapitre 1er. Oh, Branham avait révélé ça. Branham. Oh, quel Branham. 2 Pierre. Je prends le chapitre 1er. Le verset 20-22. La Bible va déclarer ainsi. Avant tout, sachez bien ceci. Personne ne peut interpréter de lui-même une prophétie de l'écriture. Car aucune prophétie n'est jamais issue de la seule volonté humaine. Mais c'est parce que le Saint-Esprit les poussait que aux hommes parler de la part de Dieu. Hein, mes frères, donc une prophétie ne peut jamais être interprétée pour le plaisir. Ce qui n'avait pas été dit, personne ne connaît ça. Hein, mes frères, soyons humbles. Soyons vraiment humbles. Personne ne connaît. Nous disons les choses qui sont dans la Bible que nous connaissons. À moins que tu reçois une vision la nuit, le Seigneur te parle des choses peut-être qui ne sont pas dans la Bible. Ça, c'est différent. Mais quand il s'agit de parler d'une chose qui est déjà dans la Bible et qu'aucun apôtre, aucun prophète n'a donné la lumière, il faut laisser. Il ne faut pas inventer ça. Vous inventez ça pourquoi? Pourquoi vous inventez ça? Mes frères, les 7 tonnerres disaient des choses que nous ne connaissons pas. Ici, je suis en train seulement de donner alors l'explication par rapport au chapitre. Parce que je le dis déjà ouvertement que je ne connais pas. Parce que cela n'est pas à ma hauteur. Cela n'est pas à ma portée. Je ne sais pas ce que se disait là-bas. Donc, ça ne sert pas d'être orgueilleux et vantard. Mes frères, quand on parle de tonnerre, que veut dire la Bible en réalité? Regardez, nous allons prendre Job chapitre 37. Job chapitre 37. Que dit la Bible? Regardez. Job chapitre 37, la Bible va dire aussi. Job 37, de verset 1er à 5. Ici, je vais expliquer alors que signifie, bibliquement parlant, un tonnerre. Ça signifie quoi? Quand la Bible parle des tonnerres, en réalité, c'est quoi? Job chapitre 37, je vais commencer à partir du verset 1er. Mon cœur est tout tremblant, il bondit hors de sa place. Écoutez, écoutez le frémissement de sa voix, le grondement qui sort de sa bouche. Il le fait rouler dans toute l'étendue des cieux, et son éclair brille jusqu'aux extrémités de la terre. Verset 4. Et puis, éclate un rugissement. Il tonne de sa voix majestueuse. Il ne retient plus l'éclair dès que sa voix retentit. Le verset 5. Dieu tonne avec sa voix d'une manière merveilleuse. Il fait de grandes choses que nous ne comprenons pas. Mes frères, comprenons que quand la Bible parle des tonnerres, on fait allusion des voix de puissance venant des cieux. Alors, le frère Job est en train de nous dire que la voix de Dieu est semblable à une voix majestueuse, puissante, mais qui tonne, qui résonne, qui retentit, qui gronde comme des tonnerres. Donc ici, quand on parle des tonnerres, on fait allusion à une voix autoritaire, une voix qui tonne,
une voix qui retentit et fait trembler. C'est ce que le frère est en train de dire. Ça, c'est alors le tonnerre. Donc, la voix de Dieu est accompagnée par des tonnerres. Je vais prendre un autre passage afin que vous puissiez mieux me saisir. Regardez, je suis dans Ésaïe. Ésaïe chapitre 30, verset 30. Lisez vos Bibles à la maison, mes frères, afin que nous puissions marcher ensemble. Lisez vos Bibles à la maison pour ne pas seulement m'écouter. C'est très important. Vous êtes chrétien, disciple de Christ, il faut lire la Bible, voilà. Il ne faut pas être dans Amen, Alléluia. Non, 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 non. Lisez vos Bibles. Il ne faut pas dire ça, Amen, Alléluia, Amen, frère, Amen. Non, non, lis ta Bible. Ça, ce sont les vrais chrétiens. Lis ta Bible. Ésaïe, chapitre 30, le verset 30. Ésaïe 30, 30, la Bible va déclarer ainsi. La Bible va dire ainsi, mes frères, lisons ensemble. La Bible dira ainsi. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras, prêt à frapper, dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres de grêle. Mes frères, regardez, le frère Ésaïe est en train de nous dire les mêmes choses qu'a dit notre bien-aimé le frère Job. Que la voix majestueuse et puissante de Dieu est accompagnée au son des tonnerres. Donc, quand Dieu retentit sa voix, quand Dieu alors fait retentir sa voix majestueuse, c'est pour alors manifester sa colère. Voilà pourquoi le frère dira, il montrera son bras prêt à frapper. Donc, quand les tonnerres alors vont gronder ou tonner, cela manifeste la colère de Dieu. Donc, quand on parle ici des tonnerres, on fait allusion au jugement du Père. Donc, il veut juger une nation, un peuple. Il veut frapper. Voilà pourquoi le frère Ésaïe va le dire, je vais répéter ça. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. Prêt à frapper dans l'ardeur de sa colère. Donc ici, il démontre que réellement, il est prêt à frapper. C'est là que le Seigneur fait retentir sa voix. Et c'est une voix alors majestueuse et puissante qui fait trembler. Voilà pourquoi le frère Job dira que il a le cœur tremblant. Voilà, parce que le Seigneur fait retentir sa voix. Je vais lire dans la version Good News Translation, Ésaïe chapitre 30, le verset 30. Que nous dit la Bible ici? Ésaïe 30, 30 va dire ainsi. Le Seigneur fera entendre sa voix majestueuse. Il montrera comment son bras s'abat pour frapper. Il manifestera sa terrible colère parmi les flammes d'un feu dévorant, au milieu d'une pluie battante et d'un orage de grêle. Voilà, ici c'est quand il manifeste sa colère. Donc les tonnerres manifestent la colère ardente de Dieu. Les tonnerres, c'est la manifestation de la colère de Dieu quand il est prêt à frapper. Je prends un autre passage, je suis dans Psaume chapitre 18. Psaume 18, nous allons prendre le verset 13. Je suis dans la version Louis II pour éviter qu'il y ait confusion. Psaume 18, 13. Version Louis II. La Bible va déclarer ainsi. L'Éternel tonna dans les cieux
le Très-Haut fit retentir sa voix avec la grêle et les charbons des feux. C'est-à-dire que tonner ici signifie gronder. Faire entendre le bruit des tonnerres. C'est ça, tonner. Faire entendre le bruit des tonnerres. En d'autres termes, il manifeste sa colère. Psaume 29. Regardez, je prends 29, le verset 3. Version Louise II. Attention à la confusion parce que psaume aussi, dans d'autres versions, les versets sont un peu désordonnés par rapport à Louise II. Psaume 29, le verset 3. La voix de l'Éternel retentit sur les eaux. Le Dieu de gloire fait gronder le tonnerre. Voilà. L'Éternel sur les grandes eaux. Bon, mes frères, ici, je ne suis pas en train d'entrer dans les profondeurs. Comprenez qu'ici, je suis en train de parler sur, alors, l'explication des tonnerres. Le verset 4. La voix de l'Éternel est puissante. La voix de l'Éternel est majestueuse. C'est ça que le frère Esaïe a parlé, des tonnerres. Donc, quand il fait retentir des tonnerres, c'est pour manifester sa colère. Mes frères, vous allez comprendre que dans la Bible, on définit un tonnerre comme une voix venant du ciel. Une voix venant du ciel est signifiée comme étant un tonnerre. Parce que quand nous prenons Jean chapitre 12, le verset 28, la Bible va dire ainsi, Jean 12, 28, la Bible va dire ainsi, Jean chapitre 12, le verset 28. Le verset 28, la Bible va déclarer ainsi, 27, 28, Jean 12, 27, 28. Maintenant mon âme est troublée et que dirais-je? Père, délivre-moi de cette heure. Mais c'est pour cela que je suis venu jusqu'à cette heure. Père, glorifie ton nom. Et une voix vint du ciel, je l'ai glorifié et je le glorifierai encore. La foule qui était là et qui avait entendu disait que c'était un tonnerre. C'était un tonnerre alors qu'il y avait une voix qui était dans le tonnerre là. Donc, le tonnerre est accompagné d'une voix. Mais les gens disent que non, c'était un tonnerre. Mais en réalité, c'était une voix qui avait parlé. Donc, un tonnerre est signifié ici à une voix qui parle venant des cieux, mais qui parle avec autorité, puissance, parce que c'est une voix majestueuse. Maintenant, pour le Seigneur, cette voix accompagne la colère. Cette voix pour le Seigneur accompagne la colère divine, la colère de Dieu. Là, il va alors manifester ses jugements. Exode chapitre 19, regardez. Je prends Exode chapitre 19. J'espère que vous connaissez l'histoire des tonnerres dans la Bible, dans le désert. Vous connaissez ça? Exode chapitre 19, je prends le verset 16. Je commence à partir du verset 16. Exode chapitre 19. Je commence à partir du verset 16. Le troisième jour au matin, il y eut des tonnerres, des éclairs, et une épaisse nuée sur la montagne. Le son de la trompette retentit fortement et tout le peuple qui était dans le camp fut saisi d'épouvante. Saisi d'épouvante. Moïse fit sortir le peuple du camp à la rencontre de Dieu et ils se placèrent au bas de la montagne. La montagne de Sinaï était toute enfumée parce que sa puissance était descendue là. Il est descendu avec toute sa puissance et quand il parlait alors, ils écoutaient les tonnerres gronder. Ça c'est la voix du Père. Ça c'est la voix du Père. La montagne de Sinaï était toute en feu parce qu'il est descendu. En d'autres termes, ses pieds étaient alors posés sur la montagne.
Parce que l'Éternel y était descendu au milieu du feu. Cette fumée s'élevait comme la fumée d'une fournaise. Imaginez la fournaise. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous approcher. La fournaise. Et toute la montagne tremblait avec violence. Voilà. Toute la montagne tremblait avec violence. Parce qu'il est descendu. Il est descendu là-bas. Mes frères, donc ça c'est alors la manifestation de la colère de Dieu. C'est par l'accompagnement des grondements du tonnerre. Je vais encore prendre Exode chapitre 20, regardez, le verset 18. Chapitre 20, le verset 18. Avant que je ne prenne Apocalypse, je vais d'abord traîner un peu pour expliquer pourquoi les tonnerres et quel est alors leur objectif. Exode chapitre 20, le verset 18. La Bible va dire ainsi. Tout le peuple entendait les tonnerres et le son de la trompette. Ils voyaient des flammes de la montagne fumantes. À ce spectacle, le peuple tremblait. Voilà, ils avaient peur. Le peuple tremblait et se tenait dans l'éloignement. Ils se sont éloignés. Voilà. Parce que quand Dieu parle dans sa colère, vous allez écouter les tonnerres alors siffler dans vos oreilles. Là, il est en colère. Voilà, il manifeste alors sa voix majestueuse, autoritaire et puissante. Gloire à Jésus. Mais mes frères, vous allez constater que Dieu, quand il veut juger un peuple, en d'autres termes, comme le frère Ésaïe a dit, Ésaïe chapitre 30, le verset 30, c'est quand il est prêt à frapper. Hein, c'est là que vous allez sentir que, voilà, les choses bougent. Voilà pourquoi la Bible dira par le prophète Zacharie, je crois, que les cieux et la terre seront ébranlés par la voix du Père. Quand il va le faire retentir. Regardez, 1 Samuel. Je prends 1 Samuel, mes frères. Après, j'irai dans l'Apocalypse afin de lire un peu. 1 Samuel chapitre 7, le verset 10. 1 Samuel 7, 10, la Bible va dire ainsi. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchaient. Donc, pendant que Samuel est en train d'offrir l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Mais l'Éternel fit retentir en ces jours-là son tonnerre sur les Philistins. C'est-à-dire qu'il est en train de juger. Il fait retentir son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Donc c'est le Seigneur qui a frappé les Philistins. Il les a frappés. Voilà pourquoi le frère Ésaïe a dit. Donc quand il fait retentir les tonnerres, c'est-à-dire qu'il est en colère. Il est venu pour frapper. Donc il a même frappé les Philistins par ces tonnerres. Donc on comprend que les tonnerres, alors c'est la manifestation de la colère de Dieu le Père. Il vient pour juger, pour frapper un peuple. Je prends Exode chapitre 9. Exode chapitre 9, le verset 23. Regardez. Exode 9, le verset 23, la Bible va dire ainsi. Le verset 22 à 23. Exode 9, 22 à 23. L'Éternel dit à Moïse, étends ta main vers le ciel, et qu'il tombe de la grêle dans tout le pays d'Égypte, sur les hommes, sur les animaux et sur toutes les herbes des champs dans le pays d'Égypte. Ah, là, il est en colère. Là, Dieu est en colère. Il ne va plus voir les enfants. Il ne va plus voir, il est en colère. Mes frères, il est en colère. Moïse étendit sa verge sur le ciel, vers le ciel, pardon. Et l'Éternel envoya des tonnerres et le grêle. Voilà, pour frapper Égypte. Mais maintenant, vous, vous allez encore nous appeler, mes frères Armando, il n'y avait pas de petits enfants là-bas. Dieu n'avait pas eu pitié des enfants.
Vous nous faites rire parfois, frère. Oh non, frère Armando, quand Dieu avait frappé Sodome et Gomorre, il y avait des femmes enceintes, il y avait des petits-enfants. Vous blaguez avec Dieu, hein, vous. Moïse étendit sa verge sur le ciel, vers le ciel. Ah, why am I saying that? Moïse étendit sa verge vers le ciel et l'Éternel envoya des tonnerres. Il envoyait des tonnerres et de la gel et le feu se promenait sur la terre. L'Éternel fit pleuvoir de la grêle sur le pays. Ah, là, il est en colère. Là, il est en colère. Quand il fait des choses pareilles, donc, il est en colère. Mes frères, le Seigneur fait ses jugements par des choses pareilles. Ah, voilà. Quand les tonnerres sont tentés de gronder, de tonner, ah, là, l'incomparable est en colère. Il veut juger. Il veut juger un peuple. Mes frères, j'espère que vous avez saisi un peu des mots, ce que je venais de dire. Donc, la voix majestueuse de Dieu le Père, quand elle tonne, c'est pour manifester sa colère. Et le frère Ésaïe a dit dans Ésaïe 30:30, quand le Seigneur fait retentir des tonnerres, c'est qu'il est prêt à frapper. Je vais relire ça. Ésaïe 30:30, j'espère que je vous ai donné ça. Ésaïe 30:30. Je vais relire ça pour une bonne compréhension. Ésaïe chapitre 30, le verset 30. La Bible va dire ainsi. Et l'Éternel fera retentir sa voix majestueuse. Il montrera son bras prêt à frapper. Dans l'ardeur de sa colère, au milieu de la flamme d'un feu dévorant, de l'inondation, de la tempête et des pierres des grêles. Mes frères, donc, vous comprenez ici, il est en colère. Voilà, donc ici, ça exprime alors la colère de l'incomparable grand Seigneur. Mes frères, je vais pouvoir alors lire notre verset de base afin de comprendre qu'est-ce que la Bible voulait dire alors par là. Mais premièrement, je vais commencer avec Apocalypse chapitre 5. Le verset 1 à 10. Apocalypse chapitre 5, le verset 1 à 10. La Bible va déclarer ainsi. Puis je vis dans la main droite de celui qui était assis sur le trône un livre écrit en dedans et en dehors, scellé de 7 sceaux. Et je vis un ange puissant qui criait d'une voix forte, qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne put ouvrir le livre, ni le regarder. Et je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda. Le résultant de David a vaincu pour ouvrir le livre. Et c'est 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône et des 4 êtres vivants et au milieu des vieillards, un agneau qui était là comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et il prit le livre de la main droite de celui qui était sur le trône. Quand il prit le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières des saints. Vous pouvez continuer, mes frères, pour ne pas prendre beaucoup de temps. Mais bien aimés, comprenons que je ne suis pas en fait ici pour enseigner en fait ce que j'ai lu, mais je suis ici en train de vous parler des tonnerres. Je ne fais pas un enseignement sur ça, vraiment c'est vous parler des tonnerres. Alors, on va comprendre que
il y a eu personne qui était capable de prendre le livre si ce n'est pas le lion et l'agneau. Mes frères, retenons une chose, que le livre de l'Apocalypse est un livre de vision. Ce sont des choses que le frère Jean a vues en esprit. Mais en réalité, les choses ne sont pas telles. Je répète ça. Ce sont des choses que le frère Jean a vues en esprit. Mais en réalité, les choses ne sont pas telles. Donc, faut pas croire que réellement il y a un agneau là-bas au ciel qui est parti prendre le livre. Il ne faut pas croire que réellement il y a un lion là-bas au ciel aussi qui est parti prendre le livre. Hein, mes frères? Le lion et l'agneau ne signifie pas réellement le lion et l'agneau. Hein, mes frères? Hein, mes frères, comprenez ça comme ça, hein, mes frères. Le lion et l'agneau ne signifient pas réellement le lion et l'agneau. Bon, je ne suis pas venu aujourd'hui pour enseigner ça. Vous savez, quand nous enseignons la nourriture solide, nous entrons en profondeur. Mais je ne suis pas ici pour enseigner ça. Je vais prendre Apocalypse chapitre 10. Hein, mes frères, afin que vous puissiez comprendre. J'ai dit que je ne suis pas ici pour enseigner ce que je suis en train de lire, mais je vais juste vous amener vers les tonnerres. Apocalypse chapitre 10. Je commence à partir du verset 1er. Je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel. Enveloppé d'une nuée, au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel et son visage était comme le soleil et ses pieds comme des colonnes de feu. Il tenait dans sa main un petit livre ouvert, il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Et il s'écria d'une voix forte, comme rugit un lion. Quand il cria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Bon, mes frères, comprenez que je ne suis pas venu ici pour entrer en profondeur. Je ne suis pas venu ici pour entrer en profondeur, mais je vais juste survoler. Je peux revenir toutefois pour en parler. Mes frères, comprenez que le livre de l'Apocalypse est un livre d'images spirituelles. Ce sont des visions. Quand le frère Jean est en train de dire que j'ai vu un ange puissant qui descendait du ciel, l'ange ici ne signifie pas réellement dire un ange. Ça va, mes frères? Ici, l'ange puissant, c'est Christ. Je répète ça, c'est très important. Ici, l'ange puissant, c'est Christ. Pourquoi? Mais parce qu'il est enveloppé d'une nuée et au-dessus de sa tête, il y a un arc-en-ciel. Il n'y a pas un autre ange qui peut avoir l'arc-en-ciel. Jamais ça n'existe pas. Il n'y a que Dieu le Père qui peut avoir en lui l'arc-en-ciel. Parce que l'arc-en-ciel, c'est pour Dieu. Cela marque son alliance avec son peuple. Je ne sais pas si vous voyez là où je suis. Mais je peux toutefois revenir, mes frères, pour entrer en profondeur. Comme j'ai dit que je ne suis pas ici en train de décortiquer ça. Je vais lire un passage. Afin que vous puissiez comprendre. Je vais lire un passage, mes frères, afin que vous puissiez comprendre. Je vais prendre ça ici, afin que vous compreniez qu'ici, il parle de Christ. Nous sommes dans Genèse chapitre 9. Regardez, Genèse chapitre 9, je prends, voilà, je prends le verset 8. Je vais aller rapidement. Dieu parla encore à Noé et à ses fils avec lui en disant, voici, j'établis mon alliance avec vous. Ça va. J'établis mon alliance avec vous
et avec votre postérité après vous. Avec tous les êtres vivants qui sont avec vous, tant les oiseaux que le bétail et tous les animaux de la terre, soit avec tous ceux qui sont sortis de l'arche. Bon, ici dans la profondeur, hein, mes frères, on va expliquer d'autres choses. Hein. Je suis seulement ici dans la lettre. Hein. Je suis dans la lettre. Soit avec tous les animaux. J'établis mon alliance avec vous, avec toute chair. Si vous prenez le verset 12, et il dit, et Dieu dit, c'est ici le signe de l'alliance que j'établis entre moi et vous et tous les êtres vivants qui sont avec vous pour des générations à toujours. Bon, mes frères, comme je vous l'ai dit, donc ici l'ange qui est enveloppé, c'est Christ, c'est le Père. Donc, faut pas voir ça, c'est l'ange. Non, parce que Dieu aussi se présente comme l'ange de l'Éternel. Vous voyez ça, non? L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu le Père lui-même. Ce n'est pas un ange, c'est Dieu lui-même. Ça va, mes frères? Parce que la Bible dit que... bon, je vais lire ça afin que vous puissiez comprendre ce que je dis ici. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent. Or, nous ne craignons pas un ange, mais nous craignons Dieu le Père. Donc, c'est lui qui est le Père parce qu'on le craint. Donc, l'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Parce que même quand vous prenez Zacharie, Zacharie chapitre 3, c'est ça, non? Je vais toutefois vérifier. Hein? Zacharie chapitre 3, je crois que c'est ça. Zacharie chapitre 3, ok, gloire à Jésus. Zacharie chapitre 3. Il me fit voir Josué le souverain sacrificateur devant l'ange de l'Éternel. L'ange de l'Éternel ne signifie pas dire que c'est un ange, non. L'ange de l'Éternel, c'est Dieu lui-même. Donc, il se présente ici dans une vision comme un ange puissant, mais c'est l'Éternel. Ça va? Donc, il ne faut pas voir ici, l'ange puissant, c'est un ange, non. C'est le Christ, l'Éternel lui-même. Bon, comme j'ai dit que je ne suis pas ici pour enseigner Apocalypse chapitre 10. Donc, s'il y a des doutes, vraiment, nous sommes ici. Hein? Appelez-nous. Alors, je vis un autre ange puissant qui descendait du ciel enveloppé d'une nuée. Hein, ça, c'est le Père. Il est enveloppé d'une nuée, le Père. Donc, on peut toutefois expliquer ça. Au-dessus de sa tête était l'arc-en-ciel. Et son visage était comme le soleil. Comme le soleil. Or, le soleil, c'est le Père. Vous voyez quand l'autre là, quand Joseph a eu une vision. Vous vous rappelez, non? La Bible dit, Joseph a eu une vision, le soleil, la lune et les étoiles. Et Jacob a dit, le soleil, c'est le Père. Ici, on dit, l'ange qui descendait, son visage était comme le soleil. Le soleil, c'est le Père. Attention, ici, nous sommes dans une vision. En d'autres termes, c'est de la nourriture solide. Le soleil, c'est le Père. Bon, je vais lire ça pour éviter peut-être qu'il y ait des doutes en vous. Voilà, mes frères, regardez. Le soleil, c'est le Père. C'est ce que la Bible a dit. Hein. Voilà, le soleil, c'est Jacob. J'espère que j'avais déjà enseigné une fois sur ces choses. Je vais chercher ça afin que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire ici, mes bien. Je vais voir la vision déjà, la vision de Joseph, parce que les visions, mes frères, il faut faire attention avec les visions. Genèse chapitre 37, le verset 9. Il faut faire très attention avec les visions. Ce que tu vois dans une vision, dans la réalité, c'est pas ça. Il faut faire très attention avec les visions.
Écoutez, Genèse chapitre 37. Je prends le verset 9. Joseph eut encore un autre songe, et il le raconta à ses frères. Il dit, j'ai eu encore un songe, et voici le soleil, la lune et 11 étoiles se prosternaient devant moi. Et il le raconta à son père et à ses frères. Son père le réprimanda et lui dit, que signifient ces songes que tu as eus? Faut-il que nous venions, moi, c'est-à-dire le soleil, Jacob, ta mère, la mère de Joseph, et tes frères? Est-ce que vous voyez ça? Donc le soleil, c'est Dieu. Quand on parle du soleil dans la révélation, on fait allusion au Père. C'est Dieu le Père. Je vais repartir là-bas. Je repars dans Apocalypse chapitre 10. Apocalypse chapitre 10. Voilà, donc l'arc-en-ciel, son visage était comme le soleil et ses pieds comme les colonnes de feu. Je vous ai montré là-bas dans Exode quand le Père est descendu sur la montagne de Sinaï. Ce qui s'est passé, non? Je vous ai montré ça. Quand il descend sur la montagne de Sinaï, alors, mes frères, la montagne est restée fumante parce qu'il est descendu avec toute sa puissance. Mais vous allez comprendre, mes bien-aimés, qu'ici, il y a beaucoup de choses à dire, hein, il y a beaucoup de choses à révéler. Bon, je ne suis pas dans cette vidéo pour décortiquer ce passage. Je veux plutôt vous parler des tonnerres. Je peux toutefois revenir. Hein. Il tenait dans sa main un petit livre et posa son pied droit sur la mer. Bon, mes frères, regardez, quand j'ai lu Apocalypse chapitre 5, j'avais dit que, j'avais lu que il y a personne qui était capable de prendre, d'ouvrir, de regarder le livre. Mais ici, on nous dit que l'ange en question avait dans sa main le livre d'Apocalypse 5. Or, dans Apocalypse 5, on nous a dit qu'il n'y a que l'agneau et le lion qui pouvaient avoir accès à ce livre. Voilà pourquoi j'avais dit qu'il ne faut pas voir que réellement c'est l'agneau. Il ne faut pas voir que réellement c'est le lion, non. L'agneau, c'est le côté de la faiblesse, la douceur. Le lion, c'est le côté du jugement, la force. Ça, c'est le lion. En d'autres termes, la loi et la grâce. La grâce, c'est l'agneau. La loi, c'est le lion. Bon, vraiment, vous connaissez ces choses. Je ne suis pas venu ici pour parler de la nourriture solide pour entrer en profondeur. Mais toutefois, vous pouvez nous appeler hein, pour que nous puissions revenir. Il n'y a pas de souci. Voilà, mes bien-aimés. Donc, il dit qu'il posa son pied droit sur la mer et son pied gauche sur la terre. Ça, c'est dans la Bible. C'est-à-dire que, en fait, la lettre. Mais ça s'explique. Ce sont des choses que nous pouvons expliquer. Mais frère, il faut comprendre que spirituellement parlant, je répète ça, très important. Spirituellement parlant, nous avons le côté droit et le côté gauche. Mais le côté droit, c'est le côté du lion. C'est-à-dire que le côté qui a plus de force. Voilà pourquoi la Bible dit, le Fils de l'homme est debout ou assis à la droite de Dieu. Oh, mais pourquoi on n'a pas dit à la gauche? On a dit à la droite. Mais parce que le côté droit, c'est le côté de la force. Donc, puisque c'est le côté de la force, donc c'est le côté qui symbolise le lion, la force. Le côté gauche, c'est le côté de la faiblesse. En d'autres termes, la douceur. Là où il y a la rédemption, la réconciliation et le pardon. Alors,
quand il pose le pied droit sur la mer, en d'autres termes, il vient pour juger le monde. Parce que la mer là-bas sont les personnes, les nations, le monde. Mais quand il pose le pied gauche sur la terre, c'est-à-dire la terre c'est son peuple. Mais vous allez comprendre que la terre c'est Israël. Voilà pourquoi j'ai dit que je ne suis pas ici en train de parler de ça. Parce que quand le Seigneur va revenir, vous allez comprendre qu'il va juger les nations. Mais Israël, comme c'est la brebis perdue, il va chercher de récupérer la brebis perdue. Parce qu'il faut comprendre que le côté gauche, c'est l'agneau. Le côté droit, c'est le lion. Je vais prendre un passage. Voilà, parce que nous, les choses que nous disons, ce sont les choses qui sont dans la Bible. Voilà, on ne vient pas ici comme Branham qui commence à inventer les choses. Les choses qui ne sont pas écrites. Et il commence à donner ses interprétations à lui-même. Regardez, je suis dans la Bible, je suis dans Genèse chapitre 48. Bon, je prends le chapitre 48. Genèse chapitre 48, je vais lire le verset 8. Donc je disais Genèse chapitre 48, le verset 8, afin que vous puissiez comprendre en réalité la vraie marche. Israël regarda les fils de Joseph et dit, qui sont ceux-ci? Joseph répondit à son père, ce sont mes fils que Dieu m'a donnés ici. Israël dit, fais-les, je te prie, approchez de moi pour que je les bénisse. Les yeux d'Israël étaient appesantis par la vieillesse et il ne pouvait plus voir. Joseph les fit approcher de lui et Israël leur donna un baiser et les embrassa. Israël dit à Joseph, je ne pensais pas revoir ton visage et voici que Dieu me fait voir même ta postérité. Joseph les retira des genoux de son père et il se prosterna en terre devant lui. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite à la main gauche d'Israël et Manassé de sa main gauche à la main droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Comprenez mes frères. Israël étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. C'est-à-dire que Jacob est en train de bénir les enfants de Joseph. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il va prendre la main droite. Il va mettre la main sur le cadet, qui est Ephraïm. Et il va prendre la main gauche, il met sur l'aîné, qui est Manassé. Comprenez la signification du côté droit et du côté gauche. Très important. Je vais continuer. Regardez. Alors, Joseph répondit à son père, voilà, j'ai lu ça là pour ne pas traîner, je suis dans le verset 13. Puis Joseph les prit tous les deux, Ephraïm de sa main droite et à la main gauche d'Israël, et Manassé de sa main gauche à la droite d'Israël. Et il les fit approcher de lui. Israël étendit sa main, c'est-à-dire Jacob, étendit sa main droite et la posa sur la tête d'Ephraïm, qui était le plus jeune. Et il posa sa main gauche sur la tête de Manassé. Ce fut avec intention qu'il posa ses mains ainsi, car Manassé était le premier-né. Il bénit Joseph et dit que le Dieu en présence duquel ont marché mes pères, Abraham et Isaac, que le Dieu qui m'a conduit depuis que j'existe jusqu'à ce jour, que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'il multiplie en abondance au pays, au milieu du pays. Joseph vit avec des plaisirs que son père posait sa main droite sur la tête d'Ephraïm. Mes frères, est-ce que vous comprenez? Bon, je vais expliquer ça. Il saisit la main de son père
pour la détourner des dessus de la tête d'Éphraïm et la diriger sur celle de Manassé. Et Joseph dit à son père, pas ainsi mon père, car celui-ci est le premier-né. Pose ta main droite sur sa tête. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais, lui aussi deviendra un peuple, lui aussi sera grand. Mais son frère cadet sera plus grand que lui. Et sa postérité deviendra une multitude des nations. Mais frère, est-ce que vous comprenez ce que je suis en train de dire? Je vais expliquer ça doucement. C'est-à-dire que Jacob était en train de bénir les enfants de Joseph, Manassé et Éphraïm. Mais en les bénissant, Jacob a mis sa main droite sur la tête d'Éphraïm. Or, Éphraïm était le frère cadet. Il a pris la main gauche, il l'a mis sur Manassé. Or, Manassé était le frère aîné. Et Joseph va dire à son père, non papa, ne fais pas comme ça. Il faut plutôt prendre la main droite, tu mets sur l'aîné. Donc Joseph lui-même a essayé de prendre la main de son père et inverser les mains. Mais son père a dit non, 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 laisse ça comme ça. Et il a donné l'explication. Ah, donc on comprend que la main droite a plus de puissance, a plus de force que la main gauche. Donc quand il met la main droite sur Éphraïm, en d'autres termes, Éphraïm sera plus puissant que son frère aîné. Parce que le frère aîné est au côté gauche. Donc le côté droit, c'est le côté de la force. Là où il y a plus d'autorité, plus de force. Parce que quand vous allez lire le dernier passage, vous allez comprendre ça. Quand vous allez prendre toujours le verset 19, j'ai toujours dans Genèse 48, je prends le verset 19. Son père refusa et dit, je le sais mon fils, je le sais. Lui aussi deviendra un peuple. Lui aussi sera grand. Mais son frère cadet, c'est-à-dire qu'Éphraïm, qui a reçu la main droite, sera plus grand que lui, son frère Manassé, parce qu'il a reçu le côté gauche. Voilà. Donc, on comprend ici que quand l'ange vient poser son pied droit sur la mer, c'est-à-dire que c'est là qu'il va juger. C'est là qu'il va manifester plus d'ardeur, plus de force, plus de jugement. C'est-à-dire que là, il vient comme un lion. Or, le lion vient pour le jugement. Mais frère, vous me cessez. Donc, le côté droit, c'est le côté de la force. Voilà pourquoi la Bible a dit, Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Or, l'esprit de force, c'est l'esprit du lion. Vous comprenez ça? C'est l'esprit du lion. Donc, revenons ici. Bon, comme je vous ai dit que je ne suis pas venu ici pour enseigner Apocalypse chapitre 10, mais je peux revenir pour entrer encore en profondeur, afin que vous puissiez comprendre ce que je dis ici. Donc, quand il met le pied droit sur la mer, là, il vient pour frapper les nations. Parce que le pied droit, c'est le jugement. Il vient en lion pour frapper. Là, il vient sans pitié. Il va frapper. Il va détruire. Ça, c'est le pied droit. Il va poser sur la nation. C'est-à-dire qu'il piétine sur toutes les nations de la terre. Mais quand il prend le pied gauche, qui est le côté de la faiblesse, la rédemption, la réconciliation, il va mettre le pied gauche sur la tête.
Or, la terre, ce sont les enfants d'Abraham. Vous comprenez ça, mes frères? La terre, ce sont les enfants d'Abraham. C'est-à-dire que la terre ici, c'est Israël. Mais attention, là-bas, ce n'est pas seulement dans le sens physique, hein, aussi, hein, on peut aussi penser ça dans le sens aussi spirituel. Donc, quand le Seigneur revient, alors c'est pour épargner, voilà, c'est même ça le terme, gloire à Jésus. C'est pour épargner Israël de la colère qu'il va manifester contre les nations. Vous comprenez ça, frère? Je vais continuer de lire aussi, regardez. Alors, et il s'écria d'une voix forte, comme rugit un lion. En d'autres termes, le lion ici, c'est le côté droit. C'est le côté de la force. C'est ça le lion. Donc quand la Bible dit que l'agneau a pris le livre, le lion de la tribu a pris le livre, cela ne signifie pas dire qu'il y a un lion et non. C'est le Christ, c'est le Seigneur. C'est lui-même qui est à la fois l'agneau et le lion. Donc, il est agneau pour son peuple. Mais il est lion contre les rebelles. Parce que vous allez constater, frère, que quand toutes ces choses vont arriver, il va prendre alors son épouse pour l'épargner de ça. Parce que nous n'allons pas passer cette colère-là. Ce sont les nations, c'est-à-dire que ceux qui sont dans le péché. Bon, mes frères, comme j'ai dit, je ne suis pas venu enseigner Apocalypse chapitre 10. Je peux revenir pour vraiment entrer en profondeur. Alors, comme rugit un lion, mes frères, il faut comprendre que le lion, c'est le père. Mes frères, le lion signifie le père. Comme rugit le lion. Le lion, c'est le père. Mais aussi, le lion est aussi le symbole du roi. Ça va, non? Je vais prendre un passage. Regardez. Le lion est aussi le symbole du roi. Je vais prendre un passage. La Bible va dire ainsi. Je vais chercher ça. Je vais chercher ce que la Bible dit ici. Afin que vous puissiez voir ce que je suis ici en train de chercher, mes frères. Donc, le lion, là-bas, c'est le père. Le lion, c'est le père. Voilà, je suis dans Proverbe. Voilà, Jésus. Proverbe chapitre 12, le verset... Pardon. Proverbe chapitre 19, le verset 12. Je répète, Proverbe 19, 12. La Bible va dire ainsi. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Est-ce que vous voyez qu'ici, il y a deux identités? On dit ici la colère et la faveur. Vous avez saisi ça, frère? Je vais répéter ça. Écoutez. La colère du roi est comme le rugissement d'un lion, mais sa faveur est comme la rosée sur l'herbe. Donc le lion qui a la colère, il a aussi la faveur. Or la faveur, c'est la qualité de l'agneau. La faveur, c'est la qualité de la grâce, la repentance, la réconciliation. Donc la colère est pour le côté droit. En d'autres termes, la colère est pour le lion. Mais la faveur est pour le côté gauche. En d'autres termes, le côté de l'agneau. Parce que la faveur ici, c'est dans le sens de donner la grâce à l'herbe. Voilà pourquoi le frère va dire ici, et sa faveur est comme la rosée sur l'herbe.
la faveur ici, c'est la grâce que la rosée apporte sur l'herbe. L'herbe ici, ce sont des personnes. Et la rosée, c'est l'eau. En d'autres termes, la rosée, c'est l'eau de la parole qui tombe sur les personnes, qui sont symbolisées, c'est comme l'herbe. C'est à peu près comme Ésaïe. Je vais vous ramener dans Ésaïe. Regardez. Dans Ésaïe chapitre 55, le verset 10, la Bible dit ainsi. Ésaïe 55, le verset 10. Comme la pluie et la neige descendent des eaux, et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur et du pain à celui qui mange. Donc c'est la même chose ici. La pluie et la neige, c'est le symbole de la parole parce que c'est de l'eau. La pluie et la neige forment de l'eau, donc c'est le symbole de la parole qui descend des cieux. Maintenant ici, dans Proverbe, c'est la même chose. Quand il dit la faveur est comme la rosée sur l'herbe, c'est-à-dire que la faveur, c'est celle que fait l'agneau, qui est aussi le côté de la grâce, qui par laquelle est favorisée la rosée, qui est l'eau, qui tombe sur l'herbe. Donc l'eau ici, c'est la rosée, c'est la parole, c'est-à-dire l'eau de la parole. Et l'herbe ici, c'est le symbole des personnes qui reçoivent l'eau qui tombe du ciel. Mais on comprend que c'est la bonne herbe qui peut recevoir la rosée. Donc il n'y a que la bonne herbe qui reçoit la rosée, c'est comme la bonne terre qui reçoit de l'eau. Voilà pourquoi le Seigneur va le dire dans Matthieu chapitre 13, le verset 25 à 26. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema des livrets parmi le blé et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Donc on comprend qu'on peut aussi comparer le blé comme de la bonne herbe. Donc ce qu'il est tenté de dire ici, ce sont des choses qu'on peut aussi prendre dans le sens spirituel. Donc il a ses qualités. Le roi a ses qualités. La colère et la faveur. C'est le Père. Donc il est à la fois l'agneau et les lions. C'est le Père. Et mes frères, je peux prendre Proverbe chapitre 20, le verset 2. Hein? Proverbe 22. Regardez. La terreur qu'inspire le roi est comme le rugissement d'un lion. Celui qui l'irrite pêche contre lui-même. Et le frère nous dira ainsi, bon, pour ne pas trop au fait aller loin, comme je ne veux pas que la vidéo soit longue, je ne veux pas aussi en fait aller en profondeur. Je vais plutôt parler des tonnerres. Je suis en train d'aller. Je parle plutôt des tonnerres. Je ne vais pas parler sur ça aussi en fait. Bon, mais c'est juste pour que vous puissiez aussi avoir ces connaissances. Voilà, mes bien-aimés. Donc, ici, le rugissement d'un lion, c'est quand le père est dans sa colère et il vient pour frapper. Quand il s'écria, les 7 tonnerres firent entendre leur voix. C'est ce que j'avais dit que quand il vient, c'est pour frapper. Ici, c'est le jugement. Il vient pour juger. Il vient pour accomplir. Parce que c'est le chiffre 7, donc le chiffre de l'accomplissement. Il vient pour accomplir ça. Et mes frères, donc personne ne connaît ce qu'il dit ici. Et les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Vraiment, personne ne connaît sur ces choses. Personne vraiment ne connaît que disaient les tonnerres. Donc, la Bible dit ainsi dans le verset 4. Et quand les 7 tonnerres eurent fait entendre leur voix, j'allais écrire, et j'entendis du ciel une voix qui disait, scelle ce qu'on dit
les 7 tonnerres et ne les écris pas. Voilà, mes frères, je ne m'arrête pas parce que comme je vous ai dit, je ne suis pas en train de décortiquer Apocalypse chapitre 10. Je vous ai juste parlé des tonnerres que ne sont pas dans la Bible. Mes frères, on va constater ici que les 7 tonnerres ici, c'est quand le Seigneur va alors manifester sa colère contre la mer. Or, la mer ici sera alors dirigée par l'Antichrist, c'est-à-dire le gouvernement mondial. Je vais lire ça afin que vous puissiez comprendre la mer. La mer sont des personnes. Mais c'est dans la mer, à cette époque, pendant les jugements, qu'il y aura alors le gouvernement mondial. Donc, il viendra pour exterminer ce gouvernement-là. C'est alors qu'il va alors passer à l'étape alors de dépouiller le diable de l'autorité sur la terre. Il va l'enchaîner et l'amener là-bas et l'envoyer dans l'abîme. C'est là qu'on va parler de la guerre d'Armageddon. Ça aussi, ce sont les jugements. Les jugements. Regardez. La Bible va dire ainsi. Je suis dans Apocalypse. Apocalypse chapitre 17, le verset 15. La Bible va dire ainsi. Et il me dit, les eaux que tu as vues, dans d'autres versions on dit la mer que tu as vue, les eaux que tu as vues sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc quand le Seigneur reviendra, il va poser son pied droit sur les eaux, sur la mer. C'est-à-dire qu'il va dominer sur le monde. Et c'est là qu'il va exterminer le gouvernement mondial. C'est à partir de là qu'il y aura l'introduction de la théocratie. Voilà. C'est à partir de là qu'on va introduire ça. La théocratie, c'est quoi? Bon, ne cherchez pas ça dans la Bible. Vous allez chercher. Frère, dans la Bible, où est-ce qu'on a écrit la théocratie? Ça ne se trouve pas dans la Bible. La théocratie signifie quoi? Zacharie chapitre 14. Je vais prendre le verset 9. Zacharie chapitre 14, le verset 9. Ça, c'est la théocratie. C'est-à-dire que la théocratie signifie le pouvoir absolu de l'être suprême sur toute la terre. C'est-à-dire que le pouvoir de Dieu sur toute la terre. Donc, il sera le roi ici sur terre. Parce qu'il faut d'abord comprendre que, bibliquement parlant, le monde a été donné à Satan. Bibliquement parlant. Mais quand le Seigneur va alors revenir ici pour faire les jugements, après la guerre d'Armageddon, alors il va alors gouverner sur le monde entier. Donc c'est la même chose, Satan fera le gouvernement mondial de Satan et le Père aussi quand il vient pour le millénium. C'est ça que je parle ici de la théocratie. Zacharie chapitre 14, le verset 9. Regardez, on dit ainsi. L'Éternel sera roi de toute la terre. En ces jours-là, l'Éternel sera le seul Éternel et son nom sera le seul nom. Voilà, c'est là que j'étais en train de parler de la théocratie. Donc c'est là que alors mes frères, cela va s'accomplir quand il va alors prendre alors la place. Mes frères, remarquons une chose. Donc, le chiffre 7, c'est le chiffre de l'accomplissement. Parce qu'il faut comprendre que à la fin de chaque mission du Seigneur, il y a toujours une bataille entre le camp céleste et le camp de Satan. C'est-à-dire qu'entre l'armée céleste et l'armée satanique, il y a toujours une bataille.
un combat. Parce que vous allez constater que quand le Seigneur vient sur terre pour apporter la grâce, il fallait qu'il accomplisse la loi sur la croix et descendre dans les profondeurs. C'est pour alors dépouiller les autorités. C'est ce que le frère Paul a dit, non? Je vais lire ça, regardez. C'est pour dépouiller les autorités. Voilà, je vais lire ça. Regardez. Voilà, c'est ce que la Bible dit. Ok, je suis dans Colossiens 2,15. Colossiens 2,15. Il a dépouillé les autorités, les dominations, et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Retenez ça, c'est important. Donc, par la croix, il a été vainqueur parce qu'il y a eu une bataille. Dans le monde spirituel, il y a eu un combat entre les deux camps opposés. Voilà pourquoi il est vainqueur à la fin de sa mission. Parce que il fallait qu'il vienne détruire les œuvres sataniques. Qu'il vienne ôter le péché pour détruire ces œuvres sataniques. Voilà. À la fin de la mission. Maintenant, pendant le temps de la grâce, le diable a l'autorité sur ici, dans le monde. Il a le pouvoir dans le monde. Mais à la fin, le Seigneur va encore revenir pour faire cela. Pour accomplir encore. Pour dépouiller cette fois-ci le monde. Il va encore dépouiller le monde. C'est-à-dire que, bon, attention, quand je parle de dépouiller, dépouiller veut dire ravir un pouvoir. Voilà, c'est ça dépouiller. Ravir certains privilèges. Donc, le diable avait reçu alors le contrôle du monde. Voilà pourquoi quand Satan a tenté Jésus, il l'a amené sur la montagne. Il a dit, si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous ces royaumes, car ils m'ont été donnés. Vous voyez ça, non? Je vais lire ça pour ne pas dire, frère Amando, tu as lu ça dans quel verset? Voilà. Je vais lire ça, afin que vous puissiez comprendre de ce que j'ai dit ici. Je vais chercher ça, afin que vous compreniez ce que j'ai dit ici. Voilà, je suis dans Matthieu chapitre 4, le verset... voilà, je vais aller rapidement. Regardez. Matthieu chapitre 4, le verset 7. Non, le verset 8, pour être un peu rapide. Le diable le transporta encore sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et lui dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi de moi, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras lui seul. Pourquoi Satan dit ça? Je te donnerai. Je te donnerai. Pourquoi il dit ça? Parce que toutes ces choses lui ont été données. Mais quand le Seigneur va revenir, quand il va poser le pied droit sur la mer, c'est pour dépouiller le diable. Vous comprenez ça, frère? Donc, il vient pour dépouiller les privilèges de Satan. Il dépouille ça et c'est lui qui devient le roi de la tête. Quand il va dépouiller ça, Satan, on va l'enchaîner, on l'amène là-bas, on va l'envoyer dans la prison. Nous sommes dans Apocalypse. Nous sommes dans Apocalypse. Donc, toute chose lui sera alors ravie. Je suis dans Apocalypse chapitre 20, le verset premier. Puis je vis descendre du ciel un ange qui avait la clé de l'abîme et une grande chaîne dans sa main.
il saisit le dragon, le serpent ancien, qui était le diable et Satan, et il le lia pour 1000 ans. Et il le jeta dans l'abîme, ferma et scella l'entrée au-dessus de lui, afin qu'il ne séduisit plus les nations jusqu'à ce que les 1000 ans furent accomplis. Donc, ici, on va le dépouiller de ses privilèges. Et c'est maintenant le Seigneur qui sera le roi de la terre. Il va prendre possession de ça. Donc, c'est lui maintenant qui va régner dans le millénium. Satan sera en prison. Mais il faut d'abord accomplir ça. Maintenant, ici, ce sont les accomplissements au fait, les accomplissements avant d'entrer dans le millénium. Mais quand nous serons aussi dans le millénium, quand on va atteindre les 1000 ans, il faut que le diable soit relâché pour séduire les nations. Là, il y aura encore une autre bataille. La bataille, là, maintenant, c'est la bataille de Gog et Magog. Là, maintenant, c'est la dernière bataille. Donc, il faut d'abord retenir ça, mes frères. Quand Jésus vient ici sur terre, c'est pour dépouiller les autorités. C'est pour ôter le péché. C'est pour ravir ces enfants qui étaient emprisonnés. Voilà pourquoi il est descendu dans les profondeurs pour libérer les captifs. Les libérer pourquoi? Mais parce qu'ils étaient captifs dans le séjour des morts. Or, le séjour des morts est encore le privilège de Satan. Vous me cessez. Donc, il fallait qu'il aille les ravir. Mais avant de les ravir, il y a eu bataille. Ça va. Avant de ravir les prisonniers, il y a eu bataille. Voilà pourquoi Paul a dit qu'il les a cloués. Donc, il y a eu bataille. Alors, cette bataille, alors, voilà pourquoi Jésus a dit, tout est accompli. Il accomplit quoi? Il accomplit la loi de Moïse. Pourquoi? Mais parce que dans la loi de Moïse, il y avait la loi de la mort, le péché. Il doit accomplir ça et anéantir les œuvres de Satan. Je vais lire ça. Voilà, je vais chaque fois, quand quelque chose sort, je prends un verset biblique, hein, frère. Pour ne pas dire, frère Armando, toi, si tu es devenu comme Branham, tu commences à dire les 7 tonnerres, sans pourtant que ça soit écrit. Et regardez, mes frères, je vais lire ça. La Bible dit ainsi. Voilà. Je suis dans 1 Jean. Oh, wow, what's going on? 1 Jean, chapitre 8, le verset... pardon. 1 Jean 3, 8. 1 Jean 3, 8. La Bible va dire ainsi. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Or, il ne va pas détruire les œuvres du diable et Satan va rester bras croisés. Non, parce que non, il y a eu bataille. Quand il détruit les œuvres du diable, c'est-à-dire qu'il y a eu bataille pour détruire les œuvres du diable. Donc, il accomplit la loi et il anéantit ce qui était là-bas. Il va ôter le péché et il va alors réduire le diable. Mais attention, le Seigneur, quand la Bible dit que le Seigneur a dépouillé Satan, il n'a pas dépouillé Satan totalement, non, parce que Satan a encore le privilège du monde. Le monde encore lui appartient. Donc le Seigneur va revenir. Et cette fois-ci, c'est avec maintenant le tonnerre. Là, il viendra maintenant pour l'enchaîner et le mettre en prison. Comme j'ai lu dans l'Apocalypse. On va le mettre en prison. Et après, il va être relâché. On va maintenant, cette fois-ci, l'envoyer dans la vallée de Ben-Hinnom. Ça, c'est pour l'éternité. Il va rester là-bas. Pour l'éternité. Bon, bébé, mais vraiment, merci. Hein. Comme j'ai dit, merci de m'avoir suivi. Hein. Comme je vous ai dit que
j'ai voulu vous parler des tonnerres. Les tonnerres ne sont pas vraiment des choses que nous connaissons. On ne connaît pas les tonnerres. Mais sinon, s'il y a encore des inquiétudes concernant Apocalypse chapitre 10, je peux revenir pour maintenant décortiquer Apocalypse chapitre 10. Voilà, parce qu'aujourd'hui, je ne suis pas venu pour Apocalypse chapitre 10, mais je peux toutefois revenir pour en décortiquer. Mes frères, que le Seigneur vous bénisse, vous fortifie, vous garde, vous renouvelle les connaissances afin que nous puissions tous marcher ensemble, comme nous disons, et nous continuerons de vous dire les mêmes choses. Car ceci sera alors pour vous salutaire. Maranatha, l'incomparable revient bientôt. Ciao. Ça, c'est notre nouvelle chaîne YouTube, Les Disciples Éveillés TV. Donc ici, mes frères, nous allons continuer d'enseigner le message du renouvellement de la compréhension des Écritures, le ministère de l'Esprit du temps de la grâce. Donc c'est ici, mes frères, les disciples éveillés de Christ TV, que le frère Armando va alors continuer de poster les vidéos. Voilà, donc mes bien-aimés, je vous invite, vous tous qui êtes amoureux de l'évangile de Christ, vous qui êtes assoiffés de la bonne nouvelle, afin que vous puissiez alors vous abonner à votre également nouvelle chaîne, afin de suivre les enseignements que nous dispensons